La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invitons par le sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Il est le maître de l'illusion, il est mondialement connu pour ses tours de passe-passe. Eh bien nous avons réussi à le faire disparaître de la scène du théâtre du gymnase le temps d'une semaine pour l'avoir sur notre plateau. Eh bien nous avons bien évidemment le génial et extraordinaire Arturo Brachetti. Arturo, bonjour. Rebonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, écoute, bien. J'ai bien dormi, alors ça va. Eh bien, donc, cette troisième émission est bien consacrée au plaisir alimentaire, donc plaisir de la table, parce que l'alimentation, c'est le plaisir, bien évidemment. Et on va donc parler de restauration, parce que je pense que vous êtes très souvent au restaurant. Oui, je suis très souvent au restaurant. Imagine-toi que dans ma ville, Turin, où j'habite, j'ai une carte électronique qui me donne accès à un restaurant qui s'appelle Italie, qui est très, très santé. Et donc, je paye avec ça tous les jours. Je mets 300 € sur la carte et puis, au fur et à mesure, je décale. Parce que si j'achète de la bouffe, moi, je la jette moitié parce que je suis tout seul. Alors, autant vaut dépenser 15 € à l'aide au restaurant. Donc, quels sont un peu vos restaurants favoris, en quelque sorte? C'est des restaurants italiens? Je n'ai pas vraiment de restaurant de choix, parce que je vois toujours qu'est-ce que je peux prendre dans un restaurant chinois qui n'est pas trop lourd, qu'est-ce que je peux prendre dans un restaurant italien qui ça ne va pas me faire grossir, et français aussi, parce que les Français, vous utilisez beaucoup de crème fraîche, de sauces merveilleuses, style la sauce bernaise, mais qui ne font pas très bien. Mais donc, si je dois être vraiment santé, bien sûr que je fonce vers un sushi, parce que tu es sûr que tu manges du riz bouilli avec du poisson cru. Ouais. Mieux que ça, je pense que c'est rare. Trouver. Donc, mais je découvre aussi, maintenant, il y a plein, dans les rues de Paris surtout, des restaurants santé, ou des bagels santé, ou des restaurants bio. Alors, ça, j'aime beaucoup. Donc, lorsque vous allez au restaurant, vous faites donc attention à votre ligne. Qu'est-ce que vous choisissez comme plat vraiment régulièrement? Quand je vais au restaurant et je choisis dans le menu, je cherche de trouver quelque chose qui a été, par exemple, grillé ou bouilli ou fait dans le four, et plutôt que quelque chose qui est poêlé ou fait avec des sauces qu'ils ont mijotées pendant des heures. Ou cru, parfois. Cru, alors ça, c'est fantastique. Carpaccio, salade, beaucoup de salade, beaucoup de salade. Quand je suis vraiment... j'ai de grosses doutes aussi sur la santé du restaurant ou sur le niveau de vengeance sur les poignées de l'amour, je me suis dit, une salade, tu ne peux pas vraiment rater. Mais des fois, on se trompe. Parce qu'on mange une petite salade avec un gros morceau de baguette. Alors, avec le pain que tu manges, tu vas récupérer tous les sacrifices que tu fais dans ta salade. Quel est le dernier plat renversant que vous ayez mangé au restaurant? Dernièrement, je mange dans un restaurant à côté du théâtre un steak avec une sauce du tigre qui pleure. Oui. Tu connais la sauce tigre qui pleure? Je The connais. Crying Tiger. Yes. C'est une sauce thaïlandaise, il paraît, tout à fait santé, parce que c'est des herbes avec un peu, je sais pas, du citron, etc. Donc, c'est pas huileux, tout ça. Et le steak, c'est servi avec des cacahuètes passées au four, grillé, donc je pense que c'est assez santé, et je le mange avec un wok de légumes. Un wok, encore une fois, c'est quick fry, hein, le wok, c'est pas frit longuement, c'est presque cru, mais c'est sauté en toute vitesse. Donc je pense que c'est un péché pas trop grave. Vous nous avez confié que vous aviez un petit faible pour les pâtes à la carbonara. Donc je pense que quand vous allez dans les restaurants français, ça doit vous faire bondir, comme vous les voyez. Ben, surtout en France, on fait des compromis. Moi, quand je mange de la bouffe italienne à l'étranger, rarement, et je veux être sûr que les gens qui gèrent le restaurant, il y a au moins le directeur italien, même si les cuisiniers ne sont pas italiens, parce que sinon on fait des grosses erreurs. Par exemple, il n'y a jamais, dans la vraie carbonara, il n'y a jamais de la crème fraîche.
C'est que de la pâte avec des lardons sautés et le jaune de l'œuf. Le jaune d'œuf. C'est doux, c'est déjà beaucoup. Hein? C'est vrai. Oui, bon, et du parmesan, et beaucoup de parmesan. Alors c'est déjà beaucoup, il ne faut pas encore ajouter de la crème fraîche, la vache. Bah oui, donc c'est un de vos plats favoris. Vous voulez recette? Non, hein? Pas de recette. On va y arriver justement, parce que en effet, dans la recette originale des pâtes à la carbonara, on ne met pas de crème, mais uniquement de la poitrine de porc, du parmesan et un jaune d'œuf. Pour lier les pâtes, vous pouvez utiliser de l'eau de cuisson très riche en amidon. Ça, c'est un secret italien, c'est ça? Oui, mais j'ai des origines italiennes. Ah, c'est pour ça. Pendant l'émission, bien évidemment. Ah, ben. En votre compagnie, vous déteignez tellement que, voilà, c'est... Mais par exemple, tu prends l'eau de la cuisson pour mélanger avec du parmesan râpé et que tu vas ajouter à la pâte à la fin. Mais ça fait un peu fondre, hein, donc du coup vous avez des fils, non? Ben, c'est bon, non? Et puis surtout, il ne faut pas mettre l'huile plus les lardons. Tu laisses les lardons sur la poêle sans rien, parce qu'au bout d'une minute, les lardons eux-mêmes, ils vont faire un gras, ça suffit déjà. La pâte, tu les suis, tu la jettes, et puis en toute vitesse, le jaune d'œuf et le parmesan que tu as mélangé avec l'eau de cuisson, et du poivre naturellement. Oui, après on peut assaisonner en fonction de... Non, le poivre, il y a toujours dans la carbonara. Et puis, oui, toujours. Et il y a une autre pâte similaire, un peu inconnue, s'appelle la pâte à la gricia. C'est une carbonara sans l'œuf. C'est les mêmes ingrédients, très bonne aussi. Et il y a une recette sans pâte? Oui, de l'air fraîche, ça c'est pas grossir, ça c'est toujours une recette universelle. Vous avez l'habitude de dîner plutôt avant ou après le spectacle? Je mange toujours après le spectacle. C'est un peu comme les fauves au cirque qui mangent après le spectacle. Oui. Vous bougez et sinon, vous mangez sinon après. ils digèrent pendant le numéro, les pauvres tigres. On m'a expliqué ça. Alors nous aussi, on est des animaux savants, mais on doit manger après. Sinon, moi je vois mes collègues qui mangent avant le spectacle et puis entre les scènes, ils disent « Oh putain, j'ai bu même un demi-verre de vin. » Je dis « Ah bon, alléluia !» Alors, votre spectacle s'appelle Comédie Magic Show. C'est un spectacle d'illusion et de magie, donc on va pouvoir découvrir quelques images sur les écrans pour qu'on puisse avoir un aperçu de ce spectacle. Abracadabra! Abracadabra! Impressionnant, donc comment vous est venue l'idée de faire ce spectacle alors? Ce spectacle sur la magie, on l'avait dans la tête déjà depuis quelques années avec Gilbert Rozon qui a produit le spectacle et Serge Denoncourt, le metteur en scène. Moi, j'ai commencé ma vie artistique comme magicien. J'étais au séminaire et je faisais des tours de magie et je me déguisais pour faire les tours de magie. Donc, je suis sorti de ma timidité grâce au théâtre, grâce au déguisement. Et donc, j'ai toujours eu l'idée de faire un spectacle sur la magie qui soit en même temps un peu didactique, qui explique ce que c'est la magie, mais surtout qui est ironique par rapport à la magie. Alors, il y a un regard décalé dans ce spectacle. Je suis entouré avec 7 magiciens extraordinaires, des vrais, qui font des choses que je ne pourrais pas faire, style se pendre la tête en l'air pour se libérer d'une chemise de force, ou qui font rigoler, qui sont presque des magiciens clowns, ou qui ont des autres disciplines comme les cartes, que moi je ne sais pas manipuler parce que c'est très ennuyeux. Donc, c'est un spectacle sur la magie qui fait, je pense, aimer la magie aux gens qui normalement, ils se font, je ne veux pas dire le gros mot, mais s'ennuient dans les spectacles. Ils trouvent ça bon enfant, un peu vieux style.
Donc, en tout cas, un pari réussi, parce que votre spectacle est... Il marche très bien. Il On marche va très bien, peut-être Avoir faire des rallonges. Oui, des rallonges sûrement, mais peut-être encore le rallonge de la rallonge. Alors, ça va être... Bon, vous êtes parti pour quelques années, du coup. Non, ça va, parce que moi, j'aime bien aussi faire des autres choses, oui, des autres spectacles, des autres projets. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette troisième journée, de cette troisième émission. On va se retrouver demain. On parlait de jeunesse à l'instant, donc on va pouvoir aller dans votre jeunesse à vous. On va faire un tour de passe-passe pour découvrir l'enfant que vous étiez et comment vous avez un peu découvert l'alimentation et puis vos premiers souvenirs culinaires. Et comme à chaque fois, on va donc terminer avec le conseil bien-être du jour. Comme Arturo, adopter la slow food attitude qui consiste à retrouver le goût des aliments naturels en étant soucieux de l'impact de notre alimentation sur l'environnement. C'est-à-dire manger bon, propre et juste. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.